Bonjour, voilà la fin de l'histoire. On est arrivé au bout. Alors, jeudi 1h30. Léo dormait dans un angle de sa prison et, de temps à autre, soupirait dans son sommeil. La chatte grise dormait au milieu des cartons et des chatons. Clément s'était rendormi aussitôt qu'il s'était glissé sous sa couette. Hélène dormait profondément et ignorait que Gilles avait griffonné à son intention un mot « Ne t'inquiète pas, je reviens très vite ». Il l'avait déposé sur son propre oreiller. Sylviane dormait enfin, à bout de force. La bourgade dormait, tandis que Gilles, mi-marchant, mi-courant, enfilait les rues qui grimpaient jusqu'au collège. Il arriva sur le plateau, laissa derrière lui une rangée d'immeubles, longea des villas encloses dans leur jardin. La silhouette trapue de la chapelle se dressa devant lui. Plus loin, c'était le parking, l'arrêt de bus, la masse sombre du collège. Devant le portail d'entrée, il s'arrêta. Un peu essoufflé par la raideur de la côte, il inspira plusieurs fois profondément. Il ferma les yeux, soulagé de sentir un zeste de vent sécher la moiteur de son visage. L'angoisse nauséeuse de l'insomnie avait disparu. Il s'approcha des grilles, regarda la cour de récréation silencieuse, repéra à droite la cantine et chercha à percer l'obscurité afin d'y découvrir par le plus grand des hasards l'ombre grise d'une chatte grise. Il se jugea ridicule et décida de faire le tour de l'enceinte du collège faute de mieux. À cette heure-là, que pouvait-il tenter d'autre? À moins de réveiller le concierge, de se faire ouvrir, d'entamer avec lui une inspection minutieuse des lieux et de tout passer au peigne fin. Non, pas maintenant. Tout à l'heure, vers 7 heures, il appellerait. En attendant, il se contenterait d'une ronde de routine. Gilles allait d'un bon pas. Il atteignit l'extrémité des grilles et dut entreprendre un assez long détour, car le collège était mitoyen avec l'école primaire. Il n'était donc pas possible de le longer, ni d'apercevoir quoi que ce soit. Contrarié dans son projet, il contourna le pâté de bâtiments en petite foulée et se retrouva à la hauteur du gymnase. Ça, c'est l'âne du voisin. Cadichon. Il s'assura que celui-ci était fermé, que personne ne le squattait, pas un bruit, pas une lumière. Plus loin, c'était la piste d'athlétisme, le terrain de crosse, et un portillon qui permettait d'accéder directement des terrains de sport à l'enceinte du collège. C'est là qu'il les vit. Il se rejeta vivement dans l'ombre et s'accroupit. 3 types en train de charrier des paquets, totalement invisibles depuis la route qui filait à travers champs comme depuis l'entrée du gymnase. Ils transportaient leurs colis jusqu'à un véhicule planqué derrière une haie. Ils repassaient le portillon, disparaissaient à l'intérieur du bâtiment, ressortaient, recommençaient. Qu'est-ce que c'était que ce trafic? Gilles se redressa. Il repartit silencieusement et dès qu'il eut parcouru une centaine de mètres, appela sur son portable des renforts. Récit de Léo. La chatte grise s'est bien habituée. Il aurait fallu qu'elle soit folle pour regretter les caves du collège. Je lui ai installé près de mon lit un carton grand modèle, puisqu'elle a l'air d'aimer ça, les cartons. Au fond, j'ai mis des chiffons et mon vieux pantalon de pyjama trop petit. Elle a pétri ce matelas à pleines pattes avant de s'y coucher au milieu des chatons et de s'y endormir. Évidemment, Zazou a fait la gueule. Les premiers jours, elle a carrément déserté ma chambre. Elle avait viré de la bibliothèque du salon une douzaine de livres et s'était nichée à leur place. C'était devenu son poste de guet. De là, elle observait les allées et venues de la minette grise et elle faisait en sorte de ne jamais croiser sa route. De son côté, l'autre avait l'air de penser que c'était parfait. Le genre, on s'ignore. Et puis un matin, elles se sont trouvées nez à nez à la porte de la cuisine à l'heure des croquettes. Je me demandais ce qui allait se passer. On allait peut-être voir voler des touffes de poils dans la maison. J'étais prêt à foncer pour les séparer. Eh bien non, je n'ai pas eu besoin d'intervenir. Elles se sont contentées de se renifler curieusement, presque un bisou avant de s'éloigner, chacune de son côté. Mais à partir de cet instant, Zazou s'est rappelé que ma chambre était toujours la sienne et elle est revenue dormir sur mon lit. Par la même occasion, elle surveille ce qui se passe et de temps en temps saute dans le carton et débarbouille les chatons. En l'absence de leur mère, bien sûr. Quand l'autre vient, elle fait semblant de n'avoir rien décelé. Tu parles, quel hypocrite ces deux-là. Dans quelques semaines, on donnera les petits chats. Anaïs et Thibaut en veulent un, une collègue de maman en prend un autre, et la dame du rez-de-chaussée en a accepté un. Maman ne veut absolument pas garder le dernier. Elle m'a dit « Je te jure que je le placerai, lui aussi ». J'ai supplié, je lui ai expliqué que ce serait un souvenir de l'aventure.
Dis donc, a protesté maman, tu ne crois pas que j'en ai pas assez comme ça des souvenirs de l'aventure? Avec le souci que je me suis fait pendant ces 2 jours, tu parles d'une aventure. J'ai senti qu'il valait mieux ne pas insister, d'autant plus que maman a ajouté. Et celle-là, elle ne te suffit pas comme souvenir? J'ai regardé la minette grise occupée à sa toilette. C'était grâce à elle que tout était arrivé. Maman aurait plutôt dit à cause d'elle, toute la terrible aventure. J'ai repensé à la fin de la nuit. Les galopades, les cris, les portes qui battaient. C'est cela qui m'a réveillée. Et dans le silence revenu, la voix qui ordonnait. Allez les gars, déconnez pas. Vous allez sortir tranquillement, l'un derrière l'autre, les mains sur la tête et tout se passera pour le mieux. La police. C'était la police. Il était 2 heures du matin et ils cernaient le collège. Ils étaient en train d'arrêter les bandits, comme dans les films. Un silence épais était retombé. Je retenais mon souffle. Qu'allait-il se passer? J'ai entendu de nombreux piétinements, un brouhaha de voix diverses, des cliquetis métalliques, puis brusquement cette phrase qui a fait bondir mon cœur comme un fou. « Et le garçon, vous l'avez vu ?» Le type du premier soir a crié. « Le gosse, on n'y est pour rien. Il était déjà là quand on est arrivé. Il est entré tout seul. » La même voix a alors repris. « Mais où est-il alors ?» Je me suis jetée contre la porte, j'ai cogné des poings, des pieds, j'ai hurlé. « Je suis là, au secours, je suis là !» Et il y a eu encore des pas, des voix, de longues secondes. Moi, je trépignais d'impatience dans ma cellule. La porte s'est ouverte sur un grand type en jogging qui souriait et qui s'écriait « Le voilà !» Tout de suite après, il m'a demandé « Tout va bien Léo, t'es pas blessé? Tu n'as mal nulle part ?» J'ai dit que non, c'était vrai. Je ne m'étais pas blessé, je n'avais mal nulle part, vraiment pas mal en tout cas. J'étais ankylosée parce que je dormais sur le béton et un peu groggy parce que j'avais été réveillée en sursaut. Mais surtout, je me sentais bizarre, un peu comme un extraterrestre. Je marchais à côté de l'homme en jogging dans le couloir et il me semblait avoir été prisonnier des jours et des jours. Nous sommes sortis, la nuit était profonde, mais on y voyait comme en plein jour à cause des phares. Il y avait 3 voitures de la gendarmerie et plein de flics qui allaient et venaient. J'ai vu s'éloigner les voleurs encadrés par les agents. J'ai couru vers eux et j'ai attrapé par sa manche le grand du premier soir. J'ai cherché son regard et je lui ai dit « Les chats, vous n'avez pas le droit de leur faire du mal, même dans 6 mois, même dans 1 an, parce que c'est pas moi qui vous ai donné. » Il a hoché la tête, il a presque souri, et il a grogné comme d'hab, ça devait être sa voix normale. « Ok mec, ok. » Il est monté à la suite des autres dans le fourgon. Le type en jogging qui m'avait rejoint m'a pris par l'épaule et m'a emmené hors du cercle des gendarmes et des curieux qui s'attroupaient. Il a à peine eu le temps de me prévenir que maman arrivait. Tout à coup, elle était là. Ce jour-là, je ne suis pas allée au collège. J'étais fatiguée, tellement fatiguée. Et maman n'est pas allée travailler. Elle s'est occupée de moi, comme si j'étais redevenue un bébé. M'a emmenée chez le médecin alors que je n'étais pas malade. Et à la gendarmerie, où l'homme en jogging qui se nomme Gilles Valérian et qui est l'officier chargé de l'enquête a pris ma déposition. En sortant du collège, Clément et Olivier sont venus me voir. Clément est formidable, c'est grâce à lui qu'on m'a retrouvée. Papa aussi est passé à la maison et il en a profité pour adresser des tas de reproches à maman. Comme si c'était elle qui avait suivi une chatte grise au lieu d'aller en cours et s'était jetée dans un soupirail de cave. Ils se sont disputés, comme d'habitude. Papa voulait m'emmener à Rouen. J'étais pas d'accord. Alors, il est parti en claquant la porte. En fin de journée, à l'heure où tout le monde a quitté le collège et où le calme l'enveloppe, maman et moi avions rendez-vous avec le principal. Oui, le principal en personne. Je me suis munie du panier de voyage de Zazou et M. Portal a pris son trousseau de clés. Nous nous sommes rendus droit au Cap. J'ai laissé à la porte maman et le principal qui n'aurait pu que les effrayer. Et j'ai récupéré sans problème la minette grise et sa famille. Le lendemain, je suis retournée en cours. Un grand article avait paru dans les journaux et j'ai été accueillie comme un véritable héros. C'est vrai que grâce à moi, les 3 receleurs ont été arrêtés, mais je ne l'ai pas fait exprès. Si je n'avais pas suivi la chatte, si je n'aimais pas les animaux, si je n'avais pas la passion des chats, là voilà la vraie raison. En fait, je suis un héros par inadvertance. Ce qui n'a pas empêché cette idiote de Victoire d'accrocher au tableau une banderole où elle avait écrit à l'ordinateur « Vive Léo !» Je ne sais plus où aller me mettre. En plus, elle n'arrête pas de me coller les baskets. Finalement, j'aime beaucoup mieux les façons de faire d'Estelle. Elle a attendu que je sois seule, elle s'est approchée de moi et a murmuré à mon oreille « J'ai eu tellement peur pour toi, Léo. » Avant de partir en courant, elle m'a donné un bisou. Je suis devenue très rouge, mais ce n'était pas grave puisqu'il n'y avait personne. Le bisou était doux comme une aile de papillon, et Estelle sentait très bon. J'ai eu tellement peur pour toi, Léo. Je me répète souvent la phrase d'Estelle. Moi aussi, j'ai eu peur pour moi.
Il m'arrive d'avoir peur à nouveau. Je revois le type aux yeux vides. J'entends sa voix, ses rires. Je sens l'odeur infâme qui collait à mes vêtements, à ma peau. Je me rappelle la faim, les mouchoirs en papier, la honte. L'aventure est finie, les voleurs ont été arrêtés. Je suis sortie de la cave, la minette grise dort dans ma chambre. L'aventure est vraiment finie. Mais il me semble que je ne suis plus tout à fait le même Léo. Comme si la peur, la faim, la honte m'empêchaient de retrouver celui que j'étais avant ces 2 jours. Comme si le bisou d'Estelle m'avait fait grandir d'un seul coup. À moins que ce ne soit mon anniversaire, j'ai eu 13 ans hier. Voilà, donc il va falloir que je trouve un autre dessin. Un dessin, n'importe quoi. Un autre livre. Je ne sais pas trop encore si on va continuer sur un polar. Dites-moi si vous avez encore envie d'un polar, parce que j'en ai un autre de la même auteure, autrice, je ne sais pas comment on dit. Sinon, on passe à autre chose. Voilà. Dites-moi. Je vous embrasse. Bonne soirée.